Monsieur le Premier ministre, nous avons atteint un point de non-retour. Les glaciologues le confirment, la fonte des glaciers de l'Antarctique est désormais irréversible. Le GIEC nous alerte depuis des années, mais les conséquences du dérèglement climatique sont d'ores et déjà visibles en France, cet hiver notamment sur les côtes landaises et en Bretagne. Alors qu'en Europe, les émissions de gaz à effet de serre ont diminué l'an dernier, elles ont continué d'augmenter dans notre pays. Notre pays, celui-là même qui doit engager la transition écologique. Il ne s'agit pas d'une affaire de ministère, il ne s'agit pas non plus d'une affaire de majorité, il s'agit bien d'un enjeu de civilisation. Et je le dis, ceux qui ergotent aujourd'hui sur la redevance, sur la pollution des poids lourds, sont aveugles à l'urgence. Le 9 janvier 2014, la commission de l'industrie et la commission de l'environnement ont adopté des positions très claires en faveur d'objectifs contraignants d'ici 2030. L'Allemagne et le Danemark ont accepté ces 3 objectifs. La France est restée en retrait. La France qui aura une responsabilité particulière, celle d'accueillir la conférence sur le climat en 2015. En 2009, chacun s'en souvient, la France avait freiné des 4 fers pour avancer vers des objectifs contraignants lors de la conférence et avait joué l'esbrouf médiatique pendant le sommet. Nous devons faire face à cette responsabilité, Monsieur le Premier ministre. En 2015, la France ne peut pas être uniquement l'hôte de cette conférence, elle doit en être aussi l'avant-garde. Ma question précise est celle-ci, pouvez-vous me dire quelle sera la position précise et chiffrée de la France sur le paquet énergie-climat européen et quelle position la France adoptera-t-elle en septembre lors du sommet convoqué par Nous avons 500 jours pour éviter une catastrophe climatique. Et comme vous l'avez dit, c'est la France qui sera l'hôte en décembre 2015 de la grande conférence sur le climat. D'ici là, une série d'étapes. Nous l'espérons, l'adoption par l'Europe d'une position claire et la France sera au rendez-vous. Le 23 septembre, une journée organisée par le secrétaire général des Nations Unies, où un certain nombre de pays vont prendre des engagements, en particulier la France. À la fin de l'année, la conférence, la COP20 par le Pérou, et l'année prochaine, la grande conférence de Paris Climat. C'est un enjeu absolument majeur. S'agissant de l'Europe, si elle veut peser dans la négociation, il faut qu'elle arrive, sur la base des propositions de la Commission, qui sont bonnes, à prendre une véritable décision. Cela n'a pas été possible au cours des mois précédents. Cela doit être fait soit en juin, soit à la rentrée. Et la façon dont nous abordons la grande conférence de l'an prochain, c'est que la France doit être exemplaire, l'Europe doit mettre évidemment du sien. Quant à la France, elle aura aussi la présidence, ce sera nous qui l'assumerons, et avec les États-Unis d'Amérique, j'en reviens, avec la Chine, j'y serai après-demain, avec toute une série d'autres pays, nous allons faire en sorte, et vous seriez bien mal inspirés de vous moquer de cela, parce que c'est l'avenir de l'humanité, mesdames et messieurs, qui est en jeu dans cette affaire. La France ne sera pas arrogante, mais elle donnera toute la force de sa diplomatie pour arriver à un succès en décembre 2015. Merci, monsieur.